Écartons le voile. Qu'est-ce que le monde des ténèbres? Et pourquoi vous appelle-t-il? Le monde des ténèbres n'est pas celui des mortels. C'est le nôtre. Un reflet brisé de leur réalité où chaque recoin d'ombre dissimule une vérité cruelle. Où chaque battement de cœur humain résonne comme une tentation. Dans Vampire la Mascarade, vous ne jouez pas un héros drapé de lumière, mais un monstre, un caïnite, un vampire maudit par une soif insatiable et une existence qui défie le temps lui-même. L'édition 20e anniversaire que l'on nomme V20 est plus qu'un simple jeu. C'est une célébration, un grimoire monumental qui tisse des décennies de récits, de règles et de secrets en un seul ouvrage. Ce monde n'est pas mort. Il n'est pas non plus vivant. Mais il est vibrant d'une non-vie sombre et vorace. Imaginez des cités où les mortels vaquent à leurs affaires, ignorant que les prédateurs immortels les observent depuis les ombres. 13 clans de vampires, chacun façonné par une essence unique, s'affrontent dans une lutte sans fin pour le pouvoir. Les Ventrue, seigneurs du contrôle, règnent sur les conseils et les empires financiers, avec une discipline de fer. Les gangrels, proches de la bête qui gronde en chaque caïnite, errent dans les terres sauvages, leurs yeux luisants comme ceux des loups. Les Malkaviens, brisés par une folie qui leur murmure des vérités interdites, voient au-delà du voile de la réalité. Les Trémères, sorciers du sang, manipulent des arcanes que même les anciens redoutent. Et puis... il y a les miens, les Ravnos. Nous sommes les ombres dansantes, les maîtres des illusions, les voyageurs des routes solitaires que nul n'ose emprunter. Chaque clan porte son histoire, un fardeau gravé dans son sang, une malédiction qui le définit. Mais les clans ne sont que le début. Au-delà, il y a les sectes, ces factions qui divisent notre monde. La Camarilla, un empire d'ordre et de secret, impose la mascarade. Cette loi sacrée qui nous ordonne de cacher notre nature aux mortels. Sans elle, les foules humaines, armées de peur et de feu, nous traqueraient jusqu'à l'extinction. La Camarilla est un masque de civilisation, mais sous ses dorures, les intrigues sont aussi mortelles que la lame d'un assassin. À l'opposé, le sabbat rejette toute cette retenue. Il célèbre la bête, se voyant comme des dieux parmi les mortels. Et leur sauvagerie fait trembler même les plus anciens d'entre nous. Et puis il y a ceux qui choisissent ni l'un ni l'autre. Les anarques, des rebelles luttant pour une liberté qui pourrait bien n'être qu'une illusion. Mais prenez garde, car dans l'ombre des clans et des sectes, des forces plus anciennes encore veillent. Les antédiluviens, ces vampires légendaires, fondateurs des clans, dorment, dit-on, dans des tombeaux oubliés. Pourtant leurs murmures résonnent dans les rêves des caïnites, et leurs complots s'étendent sur des millénaires. Certains prétendent que le djihad, cette guerre secrète entre les anciens, n'est qu'un mythe. Moi, je sais qu'il vaut mieux ne pas trop se poser de questions. Dans le monde des ténèbres, la vérité est une lame à double tranchant, et ceux qui la cherchent finissent souvent par saigner. Ce monde est un échiquier et nous sommes tous des pièces, ou des joueurs. À vous de choisir. Vampire la Mascarade n'est pas qu'un jeu. C'est une danse macabre entre la lumière vacillante de l'humanité et l'ombre vorace de la bête. Chaque caïnite, chaque vampire porte en lui une guerre silencieuse. D'un côté, les vestiges de ce qu'il était, des souvenirs d'amour, de rire, de chaleurs humaines. De l'autre, la bête, cette force primale qui gronde dans nos veines, réclamant du sang, encore et toujours. Le sang est notre vie, notre essence, mais il est aussi notre chaîne. Chaque gorgée vous rapproche un peu plus de la damnation. Chaque vie prise érode ce qui vous rendait humain.
Dans l'édition 20e anniversaire, ces luttes prennent vie à travers des thèmes qui ne laissent personne indemne. D'abord, il y a la soif. Pas seulement celle du sang, mais celle du pouvoir. Dans le monde des ténèbres, le pouvoir est une drogue. Les vampires gravissent les échelons, manipulent les mortels, tissent des empires dans l'ombre des grandes villes. Mais à quel prix ? Chaque trône conquis est un trône contesté. Un prince, ce souverain vampirique qui règne sur une cité, peut être renversé par un mot mal placé, une alliance brisée. Les intrigues politiques sont des armes plus affûtées que les crocs. Imaginez une partie d'échecs où chaque pièce peut trahir son joueur. La Camarilla, avec ses règles strictes et ses masques de civilité, affronte le sabbat qui rejette cette humanité pour embrasser la sauvagerie. Chaque mot, chaque regard dans ce monde est une dague prête à frapper. Puis il y a la mascarade, elle-même, cette loi sacrée qui nous ordonne de rester cachés. Un seul faux pas, une proie qui échappe, un témoin qui voit ce qu'il n'aurait pas dû, et les mortels avec leurs torches, leurs pieux, ou pire, leurs caméras viendront pour nous. Mais le danger ne vient pas seulement des humains. Nos aînés, ces vampires millénaires aux yeux froids comme la pierre, veillent dans l'ombre. Leurs plans s'étendent sur des siècles, et nous ne sommes souvent que des pions dans leurs machinations. Un conseil, enfants de la nuit, méfiez-vous de ceux qui sourient trop facilement. La trahison est une monnaie courante dans notre monde, et même les alliés les plus proches peuvent cacher un poignard. Mais le cœur de la V20, c'est la question de l'humanité. Peut-on rester humain lorsque l'éternité vous transforme en monstre ? Chaque décision, nourrir sa soif, manipuler un innocent, tuer pour survivre, est un pas vers l'abîme. Imaginez un vampire qui se souvient de sa vie passée, d'un visage d'un être aimé, mais qui sent cette mémoire s'effacer à chaque nuit passée. Le jeu vous force à affronter ses choix. Serez-vous un prédateur sans remords ? Ou lutterez-vous pour préserver une lueur d'espoir, même si celle-ci vacille ? J'ai vu des Caïnites briser des empires pour protéger un seul mortel, et d'autres sacrifier tout pour une goutte de pouvoir. Ce jeu ne se contente pas de divertir, il vous pousse à vous interroger. Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde ? Que reste-t-il de vous lorsque la bête murmure à vos oreilles ? Que seriez-vous prête à sacrifier pour survivre une nuit de plus ? Dans Vampire la Mascarade, chaque histoire est une tragédie. Chaque victoire a un goût de cendre. Et c'est là toute sa beauté. Comment donne-t-on vie à un monde où les ombres ont des crocs ? Vampire la Mascarade 20e anniversaire est un jeu de rôle sur table, un rituel ancien où imagination, narration et hasard s'entrelacent pour tisser des histoires inoubliables. Ce n'est pas un simple jeu de dés, c'est une porte vers un univers où vous devenez l'un des nôtres. Un Caïnite, un vampire dont chaque choix scelle son destin. Permettez-moi de vous guider dans les rouages de cette danse nocturne. Tout commence par la création de votre vampire. Vous choisissez un clan, une lignée maudite qui définit votre essence. Êtes-vous un Ventrue, maître des intrigues politiques, ou un Nosferatu, tapis dans les égouts, votre visage marqué par la malédiction ? Vous donnez à votre personnage un passé, des ambitions, des regrets. Peut-être étiez-vous un poète mort trop jeune, ou un soldat brisé par la guerre, transformé par un cirque qui voyait en vous quelque chose d'unique. Vos attributs, force, intelligence, charisme, et vos compétences comme l'art de la persuasion ou le maniement d'une lame déterminent ce que vous pouvez accomplir. Mais ce qui vous rend véritablement redoutable, ce sont les disciplines. Ces pouvoirs surnaturels nés de votre sang maudit. Disons que j'ai un certain talent pour faire voir aux autres ce que je veux qu'ils croient. Un tour de mes semblables affectionne, imaginer, dominer l'esprit d'un mortel d'un seul regard, courir plus vite que le vent
ou invoquer des ombres pour engloutir vos ennemis. Chaque clan possède ses propres disciplines et elles sont la clé de votre survie ou de votre domination. Le système de jeu repose sur des dés à 10 faces, ces petits oracles du destin. Vous lancez pour tenter une action, qu'il s'agisse de séduire une proie dans un salon feutré, d'affronter un rival dans une ruelle obscure, ou de résister à la frénésie de la bête qui menace de vous consumer. Le conteur, ce maître du jeu, est le gardien de l'histoire. Il décrit le monde, donne vie à ses dangers, incarne les mortels terrifiés et les anciens manipulateurs. Les joueurs, eux, façonnent leur destin à travers leurs choix. Mais attention, dans la V20, chaque lancer de dés est un pari. Un succès peut vous hisser au sommet, mais un échec, disons qu'il peut vous coûter bien plus que votre orgueil. Le livre de règles de la V20, épais comme un grimoire oublié, est votre guide dans cette nuit éternelle. Plus de 500 pages de savoir couvrant tout ce dont vous avez besoin. Des règles pour le combat, où chaque coup peut être le dernier. Pour la politique, où un mot bien placé vaut plus qu'une armée. Pour la sorcellerie du sang, ces rituels anciens que seuls les plus audacieux osent pratiquer. Il y a même des règles pour gérer votre humanité, cette fragile lueur qui vous sépare de la bête. Car dans ce jeu, perdre son humanité n'est pas une simple statistique, c'est une descente dans l'abîme où chaque crime vous rapproche du monstre que vous pourriez devenir. Ce grimoire est très dense, je ne vous le cacherai pas. Même s'il est conçu pour être accessible, je le déconseille pour les novices en tant que maître de jeu. Du moins, soyez joueur avant de devenir maître de jeu. Prenez le temps de devenir de véritables vétérans de cet univers avant de tenter l'aventure en tant que conteur. Les règles sont comme un squelette. Elles donnent une structure à l'histoire, mais c'est votre imagination qui lui donne chair et sang. Vous pouvez jouer une intrigue politique dans une cour vampirique, une chasse désespérée contre des chasseurs mortels, ou une quête pour découvrir les secrets d'un ancien endormi. Chaque partie est unique, car chaque groupe de joueurs y apporte ses propres ombres. La beauté de la V20 réside dans cet équilibre. Des règles solides pour ancrer le monde, et une liberté infinie pour que vos histoires s'élèvent ou s'effondrent. Pourquoi plonger dans ce monde sombre où la nuit est à la fois un refuge et une prison ? Parce que Vampire la Mascarade 20e anniversaire n'est pas qu'un simple jeu. C'est un miroir tendu à votre âme, une exploration de ce que signifie être un monstre, ou peut-être de ce que signifie être humain. Dans la V20, vous ne jouez pas pour triompher ou accumuler des points, vous jouez pour tisser une histoire, pour donner vie à un vampire dont les choix résonnent dans l'éternité. Serez-vous un tyran bâtissant un empire sur les cendres de vos rivaux ? Un manipulateur tissant des toiles d'intrigue si subtiles que même les anciens s'y perdent ? Ou un damné luttant pour une rédemption que la nuit semble toujours voler ? Chaque décision sculpte votre personnage. Elle façonne aussi le monde autour de vous. Un monde où chaque alliance, chaque trahison, chaque sacrifice laisse une empreinte indélébile. L'édition 20e anniversaire est un hommage vibrant à ce classique du jeu de rôle. Ces règles, polies par des décennies d'expérience, ne sont pas vraiment fluides et difficilement accessibles aux novices, mais sont d'une profondeur qui récompense ceux qui osent s'y plonger. Le lore, riche comme un bon vin, dérobe de détails, des clans aux sectes, des légendes des antédiluviens, au murmure du djihad. Et pourtant, malgré cette richesse, la V20 laisse une place infinie à votre imagination. Vous pouvez jouer une chronique où votre vampire cherche à renverser un prince corrompu, une autre où votre personnage traque un artefact ancien dans les catacombes d'une ville oubliée. Vous pouvez aussi explorer une romance maudite avec un ou une mortelle, ou plonger dans la sauvagerie d'une guerre entre sectes. Les possibilités sont aussi vastes que la nuit elle-même. Mais ce qui rend la V20 unique, c'est qu'il vous met face à vous-même. Que feriez-vous avec l'éternité ? Construiriez-vous un empire seulement pour le voir s'effondrer sous le poids de la trahison ? Chercheriez-vous la lumière dans les ténèbres au risque de vous perdre dans l'abîme ? Ou embrasseriez-vous la bête, devenant le monstre que les mortels craignent dans leurs cauchemars ?
Ce jeu vous pousse à vous interroger, à sonder vos propres limites. J'ai vu des joueurs rire en manipulant leurs ennemis, puis tomber silencieux lorsqu'ils réalisaient le prix de leur acte. J'ai vu des histoires où un vampire sacrifiait tout pour protéger un être cher, et d'autres où l'ambition consumait tout sur son passage. Chaque partie est une tragédie, mais aussi une œuvre d'art. La V20 est un jeu pour les rêveurs, pour les conteurs, pour ceux qui n'ont pas peur de plonger dans l'obscurité, pour y trouver du sens. C'est un jeu pour ceux qui, comme moi, entendent l'appel de la nuit et choisissent d'y répondre. L'édition 20e anniversaire marie la nostalgie des premières nuits de Vampire la Mascarade à une modernité qui séduit aussi bien les nouveaux venus que les anciens. Que vous soyez attiré par l'horreur gothique, les intrigues politiques ou les dilemmes moraux, ce jeu vous offre un espace pour créer, pour ressentir, pour devenir autre chose. Alors, pourquoi jouer à la V20 ? Parce que la nuit est votre toile et votre histoire attend d'être écrite. Peut-être comme moi, trouveriez-vous que la nuit est votre véritable demeure. Ceci n'est que le premier pas dans un voyage à travers les ténèbres, une simple goutte de sang dans l'océan de la nuit. Dans les nuits à venir, nous dévoilerons les secrets des clans, ces lignées maudites qui façonnent notre destin. Nous explorerons les sectes, les guerres silencieuses et les mystères si anciens que même un vieux scribe comme moi hésite à murmurer. Ce monde vous appelle-t-il ? Alors réfléchissez, quel clan résonne en vous ? Quelle histoire tissée d'ambition, de trahison ou de rédemption brûle de naître dans votre cœur ? Mais prenez garde, mes chers damnés. La nuit a des yeux, des oreilles et une mémoire qui ne pardonne jamais, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau.